Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai d'une toute nouvelle marque, donc Likenco, que je connaissais pas du tout. Là on est au volant à bord du Likenco 01, un nouveau véhicule sur une plateforme de XC60 Volvo, donc le SUV de la marque Volvo. Donc la même plateforme, et déjà comme vous pouvez voir un peu l'intérieur, vraiment pas mal Pierrot. Je sais pas l'habitacle, on dirait un peu Tesla mais version un peu mieux, version SUV. Franchement là c'est très caritatif, même s'il y a beaucoup de plastique, tout ça c'est très caritatif. Comme vous pouvez voir l'intérieur est vraiment sympa, il y a beaucoup de... Alors c'est pas des matériaux forcément nobles, mais en tout cas le visuel, la qualité est là. Comme vous pouvez le voir, ici on a une sorte de simili-cuir en nid d'abeille, ici un sorte de foile Alcantara et sur piqûre bleu plus clair de la couleur du véhicule, je vous montrerai à l'extérieur. Ici pareil du cuir, ici une sorte de simili avec, tout est mélangé, même les poignées de porte qui sont vraiment magnifiques. Franchement j'aime beaucoup, et la console centrale avec ce petit pommeau, franchement j'aime beaucoup l'aspect de ce véhicule intérieur. Très caritatif et surtout vraiment très intéressant niveau tarif et investissement à la durée. Donc là on va faire l'essai route avec notre ami Lucas qui est là, qui est en train de... Il est juste là, il est en train de filmer notre vidéo. Oh, vous êtes prêts? Incroyable. Oh la tablette, frère, waouh, c'est un PC. Donc allez, tu me suis? Allez, je te suis. Allez, c'est parti. Zebadi. Attention, il y a des cyclistes. Attention, il y a des cyclistes. J'aime pas les cyclistes, pour savoir les amis, je ne supporte pas ces gens-là. Ils sont très méchants et très agressifs. Voilà, on se croirait dans Warzone avec le mode zombie quoi. Oh. Franchement. Première impression là, à 30 km. Le volant est vraiment joli, je sais pas ce que tu en penses. Le volant est vraiment pas mal, ouais. Surtout même l'habitacle, l'écran surtout. Regarde cette... Regardez, il y a des gars comment il est pas mal quand même. Sur piqûre et tout ça, vraiment très intéressant. Le bruit du clignotant aussi, vraiment sympa. Ici le drive mode ici. Ouais. Et je suis en pur. Voilà, il y a zéro bruit vraiment. Ah, oh, Le moteur s'est allumé. Oula, oui. Alors le moteur s'est allumé. Alors on va faire demi-tour parce qu'en fait on va le tunnel. On va en France. On va prendre le tunnel et on va aller se caler dans un endroit pour faire un bon test approfondi. Ouais, c'est ça. Je propose les gars, on va l'essayer un peu et on revient directement après pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'elle a quoi. C'est aberrant. Oh. Alors première impression de la voiture? Alors franchement c'est rigolo à conduire. Bon après c'est pas une voiture sportive du tout. Enfin c'est une voiture vraiment familiale, cool, cosy, dès que tu chill. commences à accélérer, ça bateau un peu, c'est un peu bateau. Mais sinon là j'en profite de prendre une vidéo sur le tunnel pour voir un peu les lumières intérieures, s'il y allait avoir des LED. Et il y a des LED bleus au sol pour tes petits pieds, pour tes jolies chaussures. Et ici regarde, tu as une signature lumineuse et en plus aussi dans l'ouverture de la porte. Violet qu'on pourrait peut-être changer éventuellement niveau couleur. Peut-être couleur on peut changer. Et oui. Attends, c'est quelle couleur là? C'est rose ou bleu? C'est rose. Parce que moi je suis daltonien, j'aime pas trop le rose. La signature change la couleur de la voiture. Ok, annulé. Mais il est con ou quoi lui? Et là, freinage d'urgence. T'es prêt? Oh, attention, parce qu'on accélère. Faut freiner là maintenant. Parce qu'il faut respecter les limitations. Les limitations, ça. D'ailleurs, il y a deux personnes qui nous ont rejoints derrière. Il y a deux personnes. J'ai l'impression d'être dans une voiture familiale où genre tu sais quand t'es petit, genre t'es là et t'attends que le trajet il passe. Un petit bébé. Et tu regardes les gens par la vitre. Genre tu sais les 6 heures de route genre. Ouais, c'est Papa, ça. on arrive quand? Ouais, on arrive quand? Il y a un autopilote. Oui, je crois. Oh. Mais je sais pas. Alors, niveau conduite sur l'autoroute, je trouve que c'est vraiment sympa. Pour tout le monde, c'est confortable dans l'habitacle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime très beaucoup, genre là Les niveau. enfants sont contents derrière. Ah oui, on s'endort et tout. Je tire la langue. Alors, un truc que j'aime pas et que je m'habitue pas, c'est le correcteur de trajectoire. Alors, je sais pas comment le désactiver parce que je connais pas toute l'instrumentation de. Correcteur de trajectoire, c'est-à-dire les deux lignes blanches. Dès qu'on va plus aller là, ben ça va ramener la voiture. Voilà, ça va ramener la voiture. Par exemple, si je fais ça là, regardez le volant, Si je fais ça, et ça ben le ramène. Voilà, directement sur sa trajectoire. Tout simplement. Mais c'est pas quelque chose que j'aime bien. Mais ça va, il est discret là. C'est-à-dire pas il vous force d'un coup à vous ramener sur la trajectoire comparé à d'autres marques. Là ça va, c'est sympa. Alors je sais pas comment le désactiver parce que je connais pas toute l'instrumentation encore. Parce que c'est assez quand même compliqué l'instrumentation. Mais ça va, c'est assez facile pour gérer les premières commandes. Donc
sur les routes de montagne. Allez, à tout de suite. Allez, bisous. Cassie, on arrive. Bon les amis, on se retrouve un peu à l'intérieur de la voiture. Il fait très chaud. Pour vous montrer un peu 2-3 options que j'ai oublié de dire dans la vidéo, au départ de la vidéo. Donc vous avez un grand écran plat qui est vraiment très sympathique. Et du coup voilà, c'est vraiment sympathique. L'intérieur est vraiment joli. L'habitacle arrière avec le toit ouvrant. Ici qu'on peut refermer là, hop, comme ça. On peut tout refermer. C'est vraiment sympa l'instrumentation à l'habitacle. Donc là, il y a le drive mode ici. Donc quand j'allume là, on va se mettre en mode power ici. On va tester un peu les agréments de conduite. La clé là, je la pose ici et on part en essai de suite. Hop, toujours mettre sa ceinture. Et c'est parti. C'est beau, regardez-le moi comme il est beau. Regardez-moi ce 4x4. Allez. Vraiment sympa les agréments de conduite. Là, vous voyez, si je mets pied au plancher, c'est vraiment pas mal. Ça accélère vraiment pas mal. Et c'est agréable à la conduite, franchement. C'est très agréable. Il n'y a rien à dire. Moi j'aime beaucoup. Hein. Après, dès qu'on commence un peu à rouler vite, voilà, c'est un véhicule où on peut rouler dynamiquement, mais pas sans faire le fou. On peut pas, c'est pas possible. C'est une voiture familiale, je rappelle, mais franchement, c'est très confortable. C'est très insonorisé à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Donc le prix de cette voiture, je vais le rappeler. Ici, on est à 41 000 € à peu près. On va dire 40 000 € en gros. Et sinon, on peut prendre les mensualités 500 € par mois avec sans engagement et tout compris. Voilà, donc l'assurance, la garantie de la voiture. Après, niveau instrumentation, c'est pas compliqué à utiliser. Il faut prendre l'habitude. Hein. C'est pas compliqué à utiliser, mais il faut économiser la batterie. Hop. Bon, on va pas toucher, hein. Mais c'est pas compliqué à utiliser. Vous voyez, si vous avez CarPlay, normalement quand ça se connecte, l'iPhone n'est pas connecté. Mais voilà, vous avez le CarPlay ici, l'instrumentation, voilà, avec la recharge de la batterie, combien il vous reste de kilomètres en batterie, tout ça. C'est vraiment sympa. Là, on est en mode power. Mais quand, hop, là, je suis pied plancher, ça marche bien, quoi. Ça accélère bien, ça se déplace bien. Il y a du mordant. Voilà, après, c'est normal, c'est la carrosserie est un peu mou, hein. On est sur une base de Volvo. Regardez-moi cette belle vue pour essayer cette voiture. C'est vraiment sympa. Mais là,
Ouais, franchement, ça se déplace très très bien. Ça se déplace vraiment bien. Je dis pas le contraire, c'est vraiment sympa. On va faire demi-tour en bas. Ouais, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Hop, on fait demi-tour ici. Oh, ça marche bien. Alors, le contrôle de traction, il doit être un peu surpoussé parce que là, il y a eu des crissements de pneus. Mais l'avant doit être tellement pas lourd. En fait, l'avant n'est tellement pas lourd que du coup, voilà, la motricité, elle n'arrive pas à passer au sol. Mais c'est vraiment marrant, c'est drôle. Et ça marche vraiment bien. En tenue de route, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais c'est mou. On rappelle que ça SUV, c'est fait pour être familial, pour faire de la route, pour être un peu urbain aussi. Donc c'est vraiment sympa. Le volant aussi est vraiment... plus on se met en mode power, il se durcit un peu pour l'agrément de conduite, mais quand on se met en pur, donc tout en électrique, vraiment là la direction devient vraiment molle et très agréable à la conduite vraiment. Et, mais quand on roule sur des petites vitesses, vraiment pas vite, 70, 40, enfin 50, tout ça, c'est vraiment agréable de conduire cette voiture. La sono est vraiment incroyable aussi, la Sono Infinity. Vraiment, il y a plein de haut-parleurs de partout, je ne saurais pas combien il y en a. Et cette matière ici, là, qui est style un peu carbone, qui est vraiment sympa. L'habitacle aussi, c'est vraiment pas mal sympathique. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'extérieur de la voiture. Donc là les amis, je l'ai conduit un peu dynamiquement, rapidement avec la voiture. Et je trouve vraiment ça vraiment pas mal. Parce qu'en fait, il se comporte très bien dans les virages. Il a une très bonne reprise en accélération. Franchement, il se comporte très bien rapidement. Dans les virages, il n'y a pas de crissement de pneus. L'amortisseur adhère bien. Il y a pas de trajectoire. Niveau carrosserie, enfin, niveau carrossage, c'est vraiment pas mal. C'est agréable à conduire dans les virages dynamiquement. Donc ça va, c'est sympa et c'est agréable. La prise en main, le volant, tout ça. Finalement, je pensais que ça allait être plus pire, mais en fait non. C'est vraiment bien et agréable à conduire dynamiquement. Donc c'est vraiment sympa. On se retrouve à l'extérieur maintenant pour vous présenter un peu l'habitacle, tout ça, au repos de la conduite dynamique que j'ai eu avec ce véhicule. Et ici, on a la couleur bleue. C'est moi qui ai pris le bleu. Lucas a choisi le noir, couleur noire. Il est joli, hein, ils ont du pailleté quand même. C'est bien pailleté. Ah, c'est beau, c'est pailleté. C'est de la poudre perlimpinpin. Ouais. Et là, la petite clé qui est incroyable. J'adore la clé. Bon, là, il y a l'autocollant, mais vous voyez. Déverrouillage, coffre. Et bon, on peut le débrouiller, enfin sans clé, hein. C'est sans clé. Voilà. Enfin, c'est start stop sans clé, tout ça. Niveau extérieur sur le côté, les jantes qui sont mignons quand même. Hein. Surplus de bleu, du coup, ils ont mis un peu de bleu. Ils ont mis du bleu là, mais c'est rigolo, c'est marrant. Quand ça doit rouler, ça doit être sympa. J'ai pas regardé les roues de. Ah. Peut-être ça doit faire un truc, tu vois. C'est vrai. Mais c'est joli le Normat satiné avec les reliefs comme ça. Bon, le freinage, c'est coup-ci, coup-ça. Voilà, c'est vraiment une voiture pour rouler tranquille, une voiture de père de famille. Et franchement, en roulant tranquille, on prend du plaisir dessus parce que c'est vraiment sympa, c'est cool. La conduite est vraiment souple en fait. Voilà. Quand on conduit un peu dynamiquement, ça commence à être plus compliqué pour la voiture. Forcément, c'est une voiture familiale. Lynk & Co, c'est le modèle 01 comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc là, on passe à l'arrière sur le bleu, donc qui est magnifique. Hein. Faut le dire, il est vraiment beau. Hein. Avec la signature lumineuse là, ça me fait penser un peu aux Audi, les gros Audi Q7, tout ça. C'est vraiment très joli la signature lumineuse, avec les échappements. On va aller voir sur celui de Lucas, comme ça on va voir mieux. Voilà, comme tu peux filmer tout. Hein. Vraiment sympa avec les échappements sur le côté, des vrais échappements pour une fois. Hein, parce que sur beaucoup de marques, c'est des faux échappements. Et c'est vraiment sympathique. Là ici, une lumière de freinage, non, c'est une marche arrière. Et là, c'est une lumière de freinage. Excusez-moi. Bonjour, je suis. Bonjour. En fait, je comprends pas. Il y a votre numéro de téléphone ici, justement, 01, mais on n'a pas la suite du coup. Ah ouais, non, c'est. Faut si ça serait possible de. Ouais. C'est un escape game en fait. 46 62 18 00. Appelez. Lui demander qu'il m'ouvre ce magnifique coffre. Ça se fait à distance en plus, regarde. On va commencer par le coffre. Et il s'ouvre tout seul. Et il est électrique, le coffre est électrique. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a le truc au pied? On va essayer. J'y ai pensé, mais je crois pas. Non. Du coup, il s'est fermé. Donc, non, il n'y a pas. Bon, ouais, après, il y a la fermeture directement là, électriquement. Donc ici, voilà, ils ont mis un petit tapis en fait pour protéger le. C'est toujours sympa. Voilà, c'est toujours sympa.
Ici, il y a encore de la place en dessous. Donc là, il doit avoir sûrement la batterie. Ici, vous avez tout ce qui est chargeur, tout ça, prise, tout ça. Avec, non, c'est vraiment sympa ici. Le système Infinity. Donc c'est la Sono Plus de chez Linkin. Qui est très bien, hein. On l'a testé. C'est vraiment sympa. Voilà, avec un petit pare-soleil, là c'est vraiment sympa. On va passer à l'intérieur directement. Tu as testé la caméra à l'intérieur et à l'extérieur? Non. Oh, regardez comment c'est beau le petit écran. Là, regardez, il y a les immeubles. Regardez, je vous montre. Regarde, je t'appuie. Hop, donc là la tablette. Linkin Co. Et ensuite tu vas donc dans. Hyper. Ferme les portes. Ah voilà. Et voilà, regardez. Et regarde, appuie Et à sur nous. l'extérieur. Extérieur. Et là, actuellement, Bah du coup alors. on a le capot. Voilà, là actuellement les gars, on a Lucas qui va arriver d'ici quelques secondes. Oui, on te c'est voit. au-dessus, c'est plus au-dessus. Elle est là la caméra. Voilà. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc tu peux filmer à l'intérieur de l'habitacle. Donc déjà, on retrouve le même simili sur le tableau de bord ici, avec les petites ouvertures en acier. Ici un peu d'Alcantara, avec un simili cuir, les surpiqûres bleues de chaque couleur qui sont jolies. Avec le système Infinity ici marqué Linkin Co sur le côté. C'est vraiment sympa. Le volant, comme tu peux le voir, comme tu me dis ton ressenti, l'intérieur de l'habitacle. Mais c'est vraiment sympa, il est très joli. Il y a beaucoup d'options sur le volant, ce qui est pas mal avec les touches, changer un peu les directions des applications. C'est compliqué au départ, mais après ça doit être tellement simple parce que Une fois que tu prends la main. il y a peu de trucs sur le volant. Du coup, tu dois dire hop, tac, tac. Ça doit être bien. C'est ça commandé. exactement. Attention comment ça fait. Ça klaxonne bien. C'est pas mal, Ça c'est pas mal. klaxonne bien. Ici, le Linkin Co aussi qui est joli. Le siège électrique que pour le siège conducteur. Et voilà. Bon, là, on va passer derrière aussi. On va regarder les sièges. Et oui. Ce ne sont pas des sièges en cuir ici. D'ailleurs, ça, tu vois, je viens de le voir. Oh, tu peux ranger des C'est documents, vraiment- tout ça. C'est vraiment sympa. Parce que du coup, tu peux mettre la grosseur que tu veux et mettre ce que tu as envie. Exactement, Donc ici, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais c'est très joli. Ça ne s'enlève pas. Moi, j'aime beaucoup. C'est épuré, c'est un beau design. J'aime vraiment sympa. Ici, vous avez des charges à l'arrière USB-C type C, c'est ça? De les aérations. Après, on retrouve à peu près la même habitacle. Le bleu ici derrière, avec les surpiqûres de partout et le même panneau de porte de la portière comme nous. Voilà. On va passer vite fait au moteur. Au moteur. Donc ici, hop, tirer 2 fois. Et normalement, tu n'as pas de tirette quand tu tires 2 fois. Donc normalement, il devrait s'ouvrir tout seul. Voilà. C'est beau. Donc voilà, le petit moteur hybride, hein, naturellement, ça remplit pas tout le compartiment moteur. On est sur un hybride, donc essence et Électrique. et électrique, donc motorisation essence électrique. On a une autonomie à peu près de 75 km en électrique, mais c'est plus pour la ville, je pense. Ça s'use beaucoup vite si on commence à rouler comme un fatigué. Mais on a 75 km d'autonomie à peu près. Et en tout, je pense qu'on doit avoir 700 km, voire 800 km d'autonomie sur autoroute en roulant vraiment safe. Donc c'est pas mal hein, pour un véhicule de ce gabarit-là. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà l'intérieur du moteur. Donc ici, hop, en fait, vous avez le logo qui est vraiment sympa. Logo Linkin Co. Noir brillant et noir mat, pas noir mat satiné. Et ici, les signatures lumineuses, on va en profiter pour les filmer avec les phares qui sont ici en dessous en fait. Ici en dessous. Et avec toujours ce rappel bleu ici. On voit un peu de partout sur la voiture qui est vraiment sympathique et propre même à Linkin Co. Donc voilà. Au niveau du financement, ça se prononce à coût de combien cette voiture? Alors, financement du Linkin Co de la voiture, on est sur un budget à 500 €, il me semble. On a 500 € tout compris et sans engagement. Donc il n'y a pas d'engagement. Une fois que vous avez payé le premier mois, en fait, bah du coup, vous pourrez après vous désengager parce que c'est sans engagement. Mais il faut quand même, tu peux pas juste payer 500 et après tu la redonnes le lendemain. C'est Je ça. crois que c'est un délai de 2 semaines, je crois, de rétractation. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est hyper cool. Et Je dans trouve les, que dans les 500 €, tout est compris. Donc c'est-à-dire Assurance. la garantie, l'assurance. C'est 500 € tout compris. L'entretien. 500 €, l'entretien aussi, également, ouais. chez Volvo, chez le réseau Volvo, donc c'est vraiment sympa. Et en fait, vous payez 500 €, vous repartez à la voiture et vous êtes assuré, il y a tout.
ce qu'il faut, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Et bon rapport qualité-prix en fait, parce qu'on ne retrouve pas ça chez une autre marque comme Tesla ou autre. On ne trouve pas ça sur une autre marque, donc c'est vraiment inédit et ça va arriver bientôt en France. Donc franchement c'est vraiment pas mal, on espère en voir beaucoup sur les routes. Ils sont Surtout jolis. qu'en plus, regarde, quand tu vas louer chez SIG, genre un Range Rover ou quoi, Ah oui, ça 500 coûte- euros pour un mois, impossible. C'est-à-dire là en fait vous pouvez louer la voiture très bien. Elle est à toi pendant un Vous mois. pouvez la louer pendant un mois ou 2 mois, ou alors ils vont faire un système avec une application, on va pouvoir ouvrir la voiture, vous allez pouvoir la sous-louer à quelqu'un et ça va pouvoir vous rembourser Une partie de l'apport votre mensualité. Une partie de la mensualité par mois. Dans les deux cas, on est gagnant. Et les clés aussi, on n'a pas parlé des clés. Ouais. Alors il y a 2 clés comme ça qui vous donnent lors de On la dirait un livraison du briquet, véhicule. genre. On dirait un briquet, c'est drôle, mais j'aime bien, c'est vraiment stylé, Lynk & Co ici. Et après vous avez un sorte de map, on appelle ça un mapad. Je sais pas comment on appelle ça. mais Une sorte de clé en fait qui est étanche, où en fait tu peux la mettre sur Une l'eau. petite clé porte-clé en fait, on peut mettre sous l'eau, on peut le prendre de partout et on peut même ouvrir la voiture avec le téléphone. Donc c'est très très intéressant, c'est vraiment sympa. Rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal pour un véhicule de cette gamme-là, parce que la SUV, c'est les voitures qui sont le plus vendues dans l'Europe. Et franchement, bon après le sport de SUV, c'est à voir, mais ça marche bien. Franchement, il marche très très bien pour se déplacer sur l'autoroute, pour faire une reprise d'accélération. C'est vraiment sympa. Et voilà, on va faire des prises de vue un peu de l'intérieur de la voiture, tout ça, mais en tout cas c'est ici qu'on va se quitter. Je vous remercie beaucoup, mettez un pouce bleu et merci à Lynk & Co pour nous avoir prêté les 2 voitures, c'est vraiment sympa. Ouais, Ils ont été c'est cool, hein. c'est vraiment sympa l'accueil et tout, franchement merci beaucoup, j'espère, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un Très beau important, pouce pouce bleu Pas et de activez gougou la gaga cloche. cette fois-ci, pas de gougou gaga, Ouais. mais un petit pouce bleu, vous abonner c'est très important, ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine. Des bisous!